je pense qu'on a tous quelque chose à apporter à l'édifice collectif et j'en ai pris conscience très tôt que si j'étais là, il fallait que je fasse quelque chose. Je ne pouvais pas être qu'une consommatrice des ressources de cette planète, il fallait aussi peut-être que j'agisse pour limiter cet impact, voire éventuellement le neutraliser. Je m'appelle Élise Auters, j'ai 42 ans, je suis maman de 3 filles et je suis la gérante de CPM Industrie. L'action. J'ai besoin d'agir. L'inaction est quelque chose qui m'ennuie profondément et rester assise et rien faire, je ne sais pas le faire. C'est peut-être un tort d'ailleurs. Mais j'ai besoin de projets et j'ai besoin d'avoir des missions. Animer toute la partie administrative et financière d'une PME normande dans un réseau industriel sacrifié. J'emploie un mot volontairement fort parce que l'industrie française a été sacrifiée. Et essayer d'en faire quelque chose d'utile, surtout, de trouver la place de mon entreprise dans l'économie de demain. En fait, je m'étais destinée effectivement à être critique musicale. J'ai suivi un cursus à la Sorbonne en musicologie et j'allais intégrer une école de communication quand je suis partie faire une année de césure aux États-Unis, à San Francisco. Et en revenant, j'avais validé beaucoup de mes modules pour ma dernière année de musicologie. Et donc mon père m'a proposé de travailler dans l'entreprise familiale plutôt que d'aller chercher un petit job. Et en fait, j'en suis jamais repartie. Famille Challenge, c'était pas forcément évident pour moi à la base, puisque j'ai toujours eu moi des modèles féminins inspirants d'entrepreneurs, puisque ma grand-mère était entrepreneuse, ma tante était entrepreneuse. Donc pour moi, l'entrepreneuriat féminin n'était pas un sujet, puisque c'était une forme d'évidence et quelque chose d'assez naturel. En 2017, quand Léa Lassara m'appelle pour me dire « Élise, on a fait un constat qui est dramatique, la région Normandie est avant-dernière en termes d'entrepreneuriat féminin, il y a forcément quelque chose à faire. Est-ce que tu veux me rejoindre avec une quinzaine d'autres dirigeantes pour qu'on crée un réseau et qu'on essaie de remédier à cette espèce de fatalité ?» Et donc en 2017, on a créé Famille Challenge dans l'optique de faire progresser notre région sur le sujet de l'entrepreneuriat féminin. Et on a monté un collectif qui aujourd'hui, en 2023, est composé de plus de 1000 adhérentes juste sur la Normandie. Comprendre pour agir. On dit souvent des femmes qu'elles manquent d'audace, et c'est encore un sujet, et c'est encore un écart de langage, parce que pour moi c'est un écart de langage que j'entends encore souvent dans la bouche des hommes et des femmes. Les femmes seraient moins audacieuses, comme si c'était quelque chose d'inné, l'audace. Pour moi, l'audace n'a rien d'inné. L'audace, c'est quelque chose qu'on acquiert à travers notre éducation et les valeurs que nos parents nous transmettent. C'est pas un hasard si les entreprises familiales se pérennisent. Les femmes sont moins audacieuses parce que la société leur renvoie toujours ce fichu message de « tu dois être mère avant de travailler ». Ton salaire sera du beurre dans les épinards. Et c'est tous ces petits écarts de langage qui font qu'aujourd'hui la femme va s'auto-censurer, se dire « mais non, moi je peux pas avoir un grand projet professionnel, je vais d'abord gérer ma maternité et une fois que j'aurai géré ma maternité, là peut-être j'entreprendrai ». Et ça c'est un vrai problème. Et il est vraiment temps qu'on soit très soigneux dans la façon dont on parle de l'entrepreneuriat féminin et qu'on cesse de dire que la femme est moins audacieuse, parce que si on ne l'élève pas avec de l'audace, effectivement elle ne le sera pas. Si en revanche, on est très attentif à pouvoir inculquer aux petites filles d'aujourd'hui le goût de l'audace, elles deviendront audacieuses et elles ne se poseront pas de questions. Du temps pour moi. Une société moins angoissée. Il y a une forme de politique de l'autruche de ma génération et de celle du dessus sur les sujets de l'environnement qui, je crois, est ressentie comme une profonde déception par les nouvelles générations qui se sentent littéralement abandonnées par les adultes. Et ça génère beaucoup d'angoisse. Et si nous, adultes, on arrivait à agir, on arriverait à limiter ces niveaux d'angoisse pour les enfants d'aujourd'hui et de demain. Eh bien, ce sera un café solaire sucré au miel de la maison. Voilà. Les sujets d'inclusion et les sujets d'environnement sont étroitement liés et on a tendance aujourd'hui à les séparer, alors qu'en réalité, on est sur une mission commune
qui est celle de traiter les inégalités. Et en traitant, je crois, les inégalités de l'homme, on traitera les inégalités de la Terre. Et on aborde peu le sujet dans notre société. Et j'aimerais, si j'ai un message à faire passer, qu'on puisse aujourd'hui associer le sujet de la différence et le sujet de l'égalité des chances, l'égalité de traitement, l'associer à celui des sujets de l'environnement.